Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2020 édition au VW 1998. On va faire le Go Home Week et notre pay-per-view dans le même épisode. Et oui, et on va d'abord commencer par notre dernier show. Le dernier show qui a été notre deuxième meilleur show de notre histoire. On a eu 41 de show rating. Le plus haut qu'on avait vu, c'était 42 depuis le début de la partie. Donc, je pense que ça va bien à ce niveau-là. On a un roster un peu plus talentueux à mesure que les semaines avancent. Notre main event, Doug Basham a battu Flash Flanagan par disqualification après une intervention du Blue Meanie. On a eu une promo de Bam Bam Bigelow sur Tatanka. Le Vampire Warrior a battu Dave Sullivan. Une promo de Rip Rogers sur Nick Dinsmore qu'il va affronter au pay-per-view. Rob Conway et Doug Gilbert ont fait le combat d'ouverture et le meilleur combat de la soirée en battant le début des Hardy Boys qui ont été vraiment excellents. Danny Davis a battu David Riley en pre-match ainsi que Jebediah Blackhawk qui a battu George 3. Le champion heavyweight est encore Rip Rogers avec, je pense, une seule défense de titre. Une seule défense de titre contre Bill Dundee. Et notre champion par équipe sont toujours Doug Basham et Rhino Richards. C'est ça. Ils ont eu une défense de titre depuis le début contre Jebediah Blackhawk et Doug Gilbert. Pour notre prochain show, notre main event va être Nick Dinsmore qui va faire affronter le lutteur qui fait ses débuts à la OVW, Mike Awesome. Donc voilà, là, Awesome arrive avec déjà pas mal de popularité, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire à ce niveau-là. Et pour le reste, ben, on va avancer jusqu'au pay-per-view et jusqu'au show en fait. Et on va se voir rendu là. À tantôt tout le monde.
Ok, donc ça va pas bien puisque Tatanka vient de recevoir une offre de la WWF. On peut bien essayer de voir c'est quoi l'offre là. 14 000, 3 ans, un contrat fermé. Il n'y a vraiment rien qu'on peut y offrir qui va faire mieux que ça. Finalement, on va l'avoir eu pour combien de matchs? 2 matchs? Ah, ben ça c'est triste. Ben, en tout cas, c'est vrai que par contre, Tatanka, je l'ai pris pour sa renommée. Son in-ring est encore vraiment bon en 98. Euh, mais c'est pas, disons que quand je pense, oh mon dieu, puis King Kong Bundy est mort. Oh mon dieu, mort de même. Après un accident, un road traffic incident. Ah ben tabarouette. Mort de même. Oh. Mais disons que c'est pas nécessairement celui le lutteur que je trouve qui fit le plus avec mon produit, Tatanka, mais c'était un bon élément, puis la rivalité avec Bigelow était logique, là, mais ça va me prendre des faces. Clairement, je vais faire le prochain show, puis je vais essayer d'en signer 2. Parce que on a beaucoup de heals, on n'a pas beaucoup de face, on a des heals qui sont pas très bons. Donc c'est ça. Hey, c'était Thunder qui a fait 78. Le main event était DDP qui a battu Sid dans une cage. Pour le titre des États-Unis, le meilleur match revient à Luke Luger et Chris Benoit contre Conan et Kurt Hennig. Et sinon, un segment en Sting. En tout cas, Scott Hall a battu Bobby Walker, Dean Malenko et Jim Duggan ont battu les Faces of Fear. Steve McMichael et les Steiner Brothers ont battu Fit Finlay et les Blue Bloods. Goldberg contre Johnny Swinger. Ok. Puis Saturday Night, Mike Ennis et Wayne Bloom ont battu Mortis et Rat. Ça, c'est fun. Ça sonne vraiment un main event de Saturday Night de pacotille. Ok. Bon, on a notre show ce soir. Faut faire ça, là. Quand on verra combien qu'on fait dans le mois, avec notre show, plus notre event, on verra pour améliorer une production quelque part. Parce que c'est sûr que ça joue sur nos notes, ça. Bon, fait que le main event, un incident backstage avec Dean Hill. Qui s'est pas présenté à un truc avec un road agent. On va dire un bon avertissement. Puis Vampire Warrior. Même chose, avertissement. Oh, ça a eu un petit impact positif sur le Vampire Warrior. Il est content de l'action. Ok. On peut essayer un medal. Quelques noms ici. De Bob Evans. C'est de trouver un ami. Sur le American Ninja, Vampire Warrior, American Ninja et Bob Evans. Non. Ok. Et là, je m'en vais dans le booking sheet. Et je vais booker le combat. Et on va se voir. Attendez un peu, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ça. Donc, je book Dinsmore contre Mike Awesome. Je book ça et après, on se voit plus tard. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Tony Jones affronte Otto Schwanz. Pas une grosse performance pour Tony Jones avec un 24. Mais oh, et Schwanz va gagner. Oh, j'ai oublié peut-être de donner le gagnant de ce combat-là. En tous les cas, c'est mauvais ça, parce que, en tout cas, Otto Schwanz va gagner ce combat-là. Vraiment pas grand-chose à dire. C'est pas bon. Ensuite, Chaz Taylor affronte Doug Gilbert. C'est déjà un petit peu mieux. Performance de 36 pour Gilbert. Taylor est un autre lutteur local. Gilbert va faire un diving shoulder block à 6 minutes 44 pour remporter le match. Ensuite de ça, on ouvre. Oh mon dieu, on ouvre le show alors que Bigelow et Tatanka sont en train de se battre. Ils sont en coulisses, la caméra les suit. Ils sont juste en train de se coller des patates un peu partout. Ils peuvent pas attendre jusqu'au pay-per-view et ça sera là, notre petit segment là, pour mousser pour une dernière fois leur combat
qui s'en vient au prochain show. 37 de rating, c'est quand même pas énorme. On a ensuite les titres par équipe qui sont en jeu alors que Doug Basham et Rhino Richards affrontent l'équipe de Necro Butcher et Juan Hurtado. Une chance que Basham est là pour augmenter la qualité de ces combats-là parce que c'est pas énorme. 39, ce qui est quand même pas si pire que ça. Rhino Richards va faire le gore sur Necro Butcher pour terminer le combat et ils vont demeurer champions par équipe. On peut remarquer que, cependant, voyons, Blue Mini et Flash Flanagan vont être aux abords du ring pour regarder le combat. 39, c'est notre meilleur segment depuis le début. Mais on a notre meilleur combat jusqu'à présent, alors que Matt Hardy affronte Jason Lee. Jason Lee ne va pas prendre Matt Hardy du tout au sérieux pour ce combat-là. Jeff va être en bas du ring là, pour encourager son frère. Matt Hardy va faire plein de belles choses, plein de belles séquences. Et la foule va vraiment être de son côté. Jason Lee va reprendre le contrôle, va manquer beaucoup de respect et Matt Hardy va le surprendre avec un twist of fate. Victoire de Matt Hardy et meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. 1,43. Finalement, main event. Nick Dinsmore affronte Mike Awesome. Là, je voulais donner une belle victoire clean à Nick Dinsmore pour augmenter son overness dès le départ. Mike Awesome voulait vraiment rien savoir, donc ça a joué sur la qualité de ce combat-là. C'est notre pire combat de la soirée. Dinsmore va faire abandonner Awesome avec un sharpshooter. Je pense que là, c'est ça qui est écrit. Je dirais plus que ce serait un roll-up de Dinsmore dans un combat contre une vedette comme Awesome qui va terminer le combat. Et c'est quand même une belle surprise. Et ensuite, on a Rip Rogers qui attaque Nick Dinsmore après le combat et l'enferme dans un sleeper hold après l'avoir donné un coup de ceinture. Et ça va se terminer comme ça. Et c'est vraiment une terrible note. Et ça va être une terrible note en général pour notre gala, j'ai bien l'impression. 30! Oh là 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 là. 30, c'est vraiment bas. C'est notre pire show, ça. Oh là là. J'aurais pas pensé 30. On dirait que tout le monde qui aurait dû être bon n'a pas été bon dans ce show-là, en plus. Ah là là, 30! Hey, moi qui viens de faire 41. Mais ça augmente quand même ma popularité dans mon coin, mais... Ah là là. Quel mauvais go-home show. Là, on a eu 1121 personnes. Fait qu'on gagne toujours des viewers. Oh là là, je suis déçu. Le résultat de mon show. C'est quand même considéré que c'est pretty good. Je pense qu'on fait beaucoup mieux que ce qu'on devrait être en train de faire en ce moment, mais je suis quand même déçu. Puis clairement, Rip Rogers fait pas l'affaire. Ah oui, on avait dit qu'on essayait de trouver 2 faces. Attends, je vais dans les i. Là, je suis désolé, hein, d'habituellement, on se donne toujours un petit moment ensemble pour regarder ça. Ce sera pas le cas. Aujourd'hui, je vais sûrement juste me trouver 2 lutteurs acceptables. James Gibson. Ouais, ça me prend quelqu'un qui a un petit peu plus de notoriété. Puis c'est plate, là. Joey Hart, c'est plus un bon heel. Je veux un bon face, moi. Jason Knight, c'est plus un heel. Jean Brassard. Non. Jerry Flynn, non merci. Ça dépend. Jerry Lynn, ça pourrait être une super bonne idée. Ça dépend de certains éléments. Par exemple, il faut que je vois. Moi, je fais les shows le vendredi. Il serait disponible. Est-ce qu'il veut lutter pour? En tout cas, Jerry Lynn, ce serait vraiment bon. On offre quelque chose à Jerry Lynn. Je pense que c'est la moindre des choses. Tiens, on va aller dans les R. Les RY. Bon, Ron Killing, c'est sûr que ce serait bon, mais je
pense que ça prend quelqu'un qui a un petit peu plus de notoriété pour commencer. Rodney Mack. Rocky Johnson, non merci. Le Rocking Rebel. Robert Roode, un jeune Robert Roode, non merci. Ouais, Rob Van Dam, ce serait nice, mais là, je vais pas commencer à me mettre plein de lutteurs de la ECW. Déjà que j'ai Jerry Lynn, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ça. Ricky Reyes. Oh là là, pas le Renegade, no. Rick Bassman, Richard Slinger. Si Slinger avait plus de popularité aux États-Unis, je le prendrais tout de suite. Richard la Merveille Charlin. Ronda Singh, Rex King. Reckless Youth. Raymond, Rasta de Voodoo Man. Ranger Ross, 39 ans. Ouais, il est pas vraiment bon par exemple. Ah, non. Prince Nana. Phil the Fawn. Pas charismatique. Puis ça, je pourrais faire l'équipe avec Doug Furnace, mais j'ai pas vraiment le goût d'avoir une équipe de plus de face. Oh, pas le roman. Pas l'air d'être un gars facile à vivre, ça, par contre. Roma pourrait être une bonne personne, mais non. Non. Je le sens pas. Patanaka, non. J'aimerais avoir un bon face. Et pas un face de la ECW, s'il vous plaît. Mr. Aguila, il est à la WWF. Oh, Mil Mascara Studios de 55 ans pourrait être intéressant, mais non. Mike Sanson, Max Simples. Mike Rapada. On est peut-être quelque part là avec lui. Ah ouais. 31 ans, encore en forme, coûtera pas trop cher. Let's go. On y va avec ça. Ok, fait qu'on avance jusqu'au pay-per-view. Et on se voit tantôt. Ok, bon, notre show c'est ce soir, mais je veux juste dire, la WWF est en feu. Il vient de signer Brian Adams, Ice Train, Samoan Savage et le Warlord. Donc je pense que Tatanka faisait juste partie d'une gros truc pour aller chercher quelques lutteurs qui avaient comme des noms et de la popularité. On va avancer à notre show. Rob McBride, regardez-moi cette belle gueule. Hello. Oh, on a des instincts. Jeff Hardy. Oh, il n'a pas été du tout. Les problèmes avec les Road Agents, on va donner un petit incident. Rhino Richards a terminé au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas écouté durant un meeting du locker room. Le juge Bill Dundee l'a mis coupable et il doit acheter une bière à tout le monde après le show. Ça a eu un impact positif sur Rhino Richards. Excellent! Bon, faut que ça dure 2 heures. Comment ça va durer 2 heures, ce show-là? Il va falloir avoir bien des petits segments backstage. Mais je book le show et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ouh là là. J'espère que ça va bien se passer parce qu'après le dernier show, je ne sais plus quoi penser. On va ouvrir ça avec une bataille royale de 10 lutteurs. On a tout
tout ce qui nous reste de lutteurs est dans ce combat qui n'est pas utilisé ce soir sur la carte. Donc American Ninja, Bob Evans, Dave Sullivan, Doug Gilbert, Jebediah Blackhawk, Juan Hurtado, Nick Butcher, T.J. Wilson, Trailer Park Trash et Trent Hasid. Dans toute cette liste-là, il y a seulement deux lutteurs, à mon avis, qui auraient une petite chance de l'emporter, ou du moins qui font partie de possiblement des plans futurs. Dans les médias, c'est American Ninja et Doug Gilbert. Les deux font des bonnes choses. Dave Sullivan à un autre niveau, mais vraiment plus là pour perdre. On va faire remporter l'American Ninja pour cette Battle Royale qui va durer 9 minutes 52. Le Final Four a été Jebediah Blackhawk, Doug Gilbert et le Trailer Park Trash. Jebediah Blackhawk va être seul à la fin contre le Ninja qui va le sortir. Et c'est Trailer Park Trash qui va avoir le plus d'éliminations durant tout le combat. Un 39, c'est quand même vraiment bon considérant le talent qu'on a. Donc, vraiment content. Avançons et on ouvre le show avec un combat par équipe. Les Hardy Boys qui arrivent et Jason Lee va prendre le micro pour dire que ce qui s'est passé à OVW TV la semaine passée c'était un fluke, ça va pas se reproduire, puis il a trouvé un partenaire pour s'assurer que ça ne se reproduise pas ce soir et il fait venir Bobby Duncombe Jr. Super combat, performance de 55 pour Jeff Hardy dans ce combat-là. Ça, je vais prendre ça en note. Mais quand même, Jason Lee a fait un 37. C'est pas si mal que ça. Matt un 44, 33 pour Bobby Duncombe. Au final, les Hardy Boys vont l'emporter avec un Omega Event sur Bobby Duncombe Jr. Vraiment bon. C'est sûr que les Hardy Boys vont lutter souvent. Ils augmentent tellement la qualité du show. On va essayer de leur trouver une rivalité intéressante pour le mois prochain. Mais voilà, 49 pour commencer. Ça fait un strong start aussi. Très bon. Ensuite, Bill Dundee affronte Vampire Warrior dans un Street Fight. Combat qui fait un 35. C'est tout à fait correct. C'est pas mal exactement ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le main event de leur show il y a 2 semaines. Vampire Warrior va l'emporter clean cette fois-là sur Bill Dundee avec un Impaler DDT à 10 minutes 56. Il faut qu'on impose Vampire Warrior comme un bon lutteur, comme un lutteur important. Une victoire contre Dundee, c'est juste logique à ce stade-là. Donc un 35. Ça va. On a un bon show jusqu'à là. Promo de Rob Conway, qui dit que il a détruit le Trailer Park Trash. Puis depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien pour lui. Puis ce qu'il veut, c'est qu'il fait un Open Challenge à n'importe qui à la OVW qui va bien vouloir l'affronter ce soir. Et arrive Danny Davis, populaire avec la foule, qui arrive pour son combat. Et on a droit donc à un petit combat impromptu entre Conway et Danny Davis. Et ça fait un 34. Ça aurait été plus haut que ça. Le problème, c'était que Danny Davis refusait de perdre contre Rob Conway. Donc, il a fallu que je fasse un... Il a fallu que je protège Danny Davis, dans le fond. Il fallait qu'il soit keep strong. Ça l'a baissé la note du combat. On aurait certainement eu quelque chose qui aurait été dans le 40. Mais voilà. Conway va faire le pin sur Davis avec le pied dans les cordes dans un petit combat bien partagé. Possiblement qu'on pourrait faire une rivalité entre les deux au final. Ça pourrait donner quelque chose de bon. Puis ça occuperait Conway, qui est quand même un de nos lutteurs qui a le plus de potentiel à la OVW dans le moment. Ensuite, on a encore une fois Tatanka qui est en coulisses. C'est qu'il se fait attaquer par Bigelow. Et Bigelow s'en est pas revenu de l'attaque la semaine passée. Prend Tatanka, il prend une poubelle, il lui donne un bon coup sur la tête. Et c'est comme ça. Dans quel état va être Tatanka pour le main event? Parce que c'est Bigelow contre Tatanka le main event. C'est pas le championnat de la OVW ce soir. 39, c'est bon. Tony Jones affronte Mike Awesome. Ça fait un 35. C'est quand même bon dans les circonstances. Mike Awesome va jouer avec Tony Jones pendant 10 minutes 25. Il va terminer ça avec un Awesome Bomb qui est un Release Power Bomb. Et il va faire le pin pour Mike Awesome. Je pense qu'il va... ça va être un de nos lutteurs les plus intéressants. Possiblement à partir d'ici là, pour le produit. Championnat par équipe. Un autre bon match. Alors que Rhino Richards et Doug Basham défendent contre Pearl Slam. La meilleure performance revient à Doug Basham avec 52. C'est notre meilleur... C'est pas le meilleur parce que Jeff Hardy a fait 55. Mais c'est quand même une très bonne performance. 28 pour Rhino, 31 pour Blue Mini, 34 pour Flash Flanagan. Flash Flanagan et Blue Mini ont une excellente chimie ensemble. C'est pour ça qu'on les avait mis comme contender. C'est un bon match. Bien partagé. Puis au final, Rhino va faire le gore sur Flash Flanagan pour l'emporter. On espère qu'avec ça, Rhino Richards va augmenter rapidement
sa popularité, son in-ring et tout ça. Mais ça fait une bonne défense de titre. Promo de Arnold Schwarzenegger là, qui prépare là, la table en disant que ce soir, ça va être tout un match entre une vieille génération puis la nouvelle génération entre Rip Roger et Lindsay Spore. Puis j'espère que vous allez apprécier tout le spectacle qui s'en vient. 56, c'est notre meilleur segment depuis le début de la soirée. Et Nick Dinsmore contre Rip Rogers fait un simple 39. Et Nick Dinsmore va battre Rip Rogers avec un German suplex. Rip Rogers va être probablement va falloir le renvoyer après ce show-là parce qu'il voulait absolument pas perdre contre Rip Rogers. Habituellement, j'essaie toujours de protéger les lutteurs en leur disant que, en leur donnant comme un keep strong et tout ça. J'en ai rien à battre pour Rip Rogers, donc ça me dérange pas de le perdre. Donc Dinsmore va faire un German suplex et il va remporter le titre de la OVW au final. Donc c'est lui notre nouveau champion. Par contre, je suis pas nécessairement rassuré quand je vois les notes, quand j'ai vu les segments. Nick Dinsmore est peut-être encore un petit peu green. Donc ça va falloir faire attention avec la façon qu'on va faire son règne. Mais 1,39. Et finalement, meilleur combat de la soirée, Bam Bam Bigelow contre Tatanka. Performance de 71 pour Bigelow dans ce match-là. 52 pour Tatanka. Au final, Bigelow va l'emporter clean dans un bon combat. Plein de rebondissements de 17 minutes 52 pour clôturer le show. Il fallait que Bigelow gagne parce que Tatanka s'en va à la WWF de toute façon. Donc voilà. On lui donne cette victoire-là et ça fait un 58. On a augmenté notre popularité dans une région, mais ça fait un show de 49. C'est de loin notre meilleur show. Je vais donner quand même des petites... Bigelow va falloir... Ça a été une super bonne performance pour Jeff et Matt Hardy aussi. Qui sont ceux qui ont fait des grosses performances pour Jeff. Une bonne performance pour Matt. Bigelow est content. Jeff est content. Matt Hardy est content. Et quand même, le pay-per-view, ça a été convaincant. Là, ça va être de voir, est-ce qu'on a fait des sous? Et si oui, combien? Allez. Ok, fait que Tatanka est engagé par le WWF. Bill Dundee a son contrat qui se termine dans un mois. Jerry Lynn va venir avec nous. Oh non, il travaille en face. Jerry Lynn. Puis Mike Rapata. Ok, on va regarder ça un peu. Tatanka, Mabel qui se joint à la WWF. Extension pour Six. Ahmed Johnson. Yokozuna. On a une note d'excellent pour notre show. Ça, c'est quand même nice. Super Brawl, WCW Sting a battu Sid pour garder le champion du monde, mais Sid a perdu contre DDP pour le titre des États-Unis 3 jours avant, c'est ça que j'ai compris. Goldberg a battu Lex Luger, Bret Hart et Conan dans une cage. DDP a battu Kurt Hennig pour le titre des États-Unis dans une cage. Pour le 90 quand même. Scott Hall a battu Chris Benoit. Le Giant a battu Fit Finlay. Les Starbirds ont battu Vicious and Delicious. Jim Duggan a battu Scotty Riggs et Michael Wall Street. Ian Malenko a battu Kendall Windham dans un étonnamment bon combat. Jim Neidhart et Public Enemy ont battu Barry Darsow et Martus et Rat. Juventud Guerra a battu Alex Wright dans un combat terrible. 37 et 40 de performance, c'est pas beaucoup. Je comprends pas. Nice. Est-ce que la WWF a fait quelque chose? Non. Bon, on a-tu fait de l'argent? Non, on a perdu 13 225 $. On a fait un meilleur ticket sale, mais on a payé pas mal plus pour nos workers. Ok, on peut pas vraiment encore se permettre trop de trucs. On peut se libérer aussi d'un peu de bois mort. Il y a des temps qu'on se servira pas.
Comme, au début, je voulais signer Bob Evans, mais je pense pas que Bob Evans, je vais pouvoir le garder. J'ai rien pour lui. Comment qu'on fait déjà pour mettre un lutteur à la porte? Comment je te renvoie? Comment je te renvoie? Comme ça? Ok, fait qu'un lutteur de moins. Maintenant, ça va être de voir qui est-ce que je vais signer ensuite. Ben là, tu vois, vous avez vu là, mes deux nouveaux lutteurs. Je pense qu'on va se baser là-dessus pour continuer les choses, mais ça devrait quand même permettre de faire des petites rivalités un peu plus intéressantes à partir de là. Avec Tatanka qui restera pas longtemps. Hein, combien de temps? « 28 jours. J'ai bien compris. Ok. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.